Le podcast de Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. Et là, cette semaine, on a quelque chose de spécial. Premièrement, Christophe est en vacances, donc on a recruté un petit nouveau, Monsieur Daniel Leblanc d'Horreur FM, qui est avec nous. Salut oui. Daniel, comment ça Hello, va? hello, ça va bien, vous? Hey, ça Daniel va très de mon bien. hometown Gatineau. Oh yes, Ouh. G-Town! C'est ça qu'on disait au début du show, ça s'en vient dangereux, là. Serge de Terreur sur le pod, Daniel aussi, vous êtes un peu trop là, de Gatineau. Là. Moi, j'ai aucun problème alarmant. avec ça. Pour une Moi fois, non je me plus. sens pas tout seul. On va perdre notre ami, La on va majorité, perdre- là, comme c'est là. Ben, Ça va c'est s'appeler ça, Sur c'est la que- route de Gatineau. Ouh, ça sera pas très long comme émission, hein, c'est pas très long, Gatineau. Mais pour revenir à ça, premièrement, merci Daniel de venir sur le show pour prendre les chaussures à Christophe qui prenait déjà les chaussures à Jasmin. Et là, cette semaine, on devait avoir un invité et on n'a pas de nouvelles. Fait qu'il a soit oublié ou il est arrivé quelque chose. Donc, Daniel, tu vas passer de collaborateur à invité. Wouhou! Hein? Ah, salut les zombies! Comment ça, y a pas d'invité? Y a pas d'invité? J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça. Mais non, c'est parce que. Puis en plus, c'est parce que justement, là, on a toute notre recherche puis notre show de roder et d'être pris pour l'autre invité qui est pas là. Fait qu'on va voir Ouais, que ça c'est va. tellement rodé que tu sais plus parler. Je savais qu'il était pour Exactement. dire ça. Exactement. C'est ça l'affaire. Fait que, écoutez, on va quand même commencer. Fait que, on va commencer par le tour de table horrifique, puis après, on va essayer d'enchaîner un show qui a du sens. Fait que, let's go, le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Gang, je suis tellement jaloux de tout ce que vous avez à chaque fois que vous faites votre tour de table. Vous achetez plein d'affaires, puis moi, des fois, je n'utilise même pas mes achats. So, j'ai décidé, j'ai dit, tabarouette, je vais sortir un petit 25$, je vais faire les ventes de garage, puis je vais aller acheter des affaires, moi aussi. So, j'ai fait les ventes de garage à Gatineau, puis j'ai commencé. J'ai dit, ah, OK, j'ai acheté Vaudou. Ensuite, j'ai décidé. Attends, Vaudou, là? Oui. Ça, c'est avec Corey Feldman. Corey Feldman? Ouais, Ah, une grosse crape en marde. Trucks. wow. Python. Hey, celle-là, je l'ai. Je l'ai pas regardé encore, mais je l'ai. J'ai les deux. Vlad. Moi aussi, j'ai le 2. Vlad, c'est avec Billy Zane. Oui. Sand Shark, les dents de la plage. Il est le fun, celle-là. Pour de vrai? Driller Killer. Ah, mais ça, c'est un classique, Driller Killer. Absolument. Little Shop of Horrors avec Jack. Mr. Jack. Boogeyman. Oh, c'est bien que comme documentaire, ça. j'adore. C'est pas tout à fait un documentaire, c'est plus un morceau de paquet de films. Children of the Corn, Genesis. Masters of Horror, Cigarette Burns, de John Carpenter. Ouh. Excellent. Tour Breeds. C'est quoi? Quoi? C'était quoi? T'as jamais vu ça? Non, Tour aucune des Breeds. écoutes. Pas du tout. Je dis Breeds, mais c'est Breads. Maximum Overdrive. Oh yeah, Stephen King. The Woods avec le fameux Bruce Campbell. Tourné à Montréal dans le... Dog Soldiers. Un Nightmare on Elm Street, le plus pourri de la gang. Il reste juste 15 secondes. Attends une minute. Lost Boys, le deuxième. Wrong Turn 3. Transylvania, 6500. Piranha. Raising Cane. Zombie édition Anchor Bay.
Dark Harvest, White Noise, Season of the Witch, Red Eye, Hellride, Virus en plein vol, excusez. Hey, c'est pas fini? Ah voilà, c'est fini. tout. Et en plus, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il lui reste encore 20 piastres. J'avais juste 25 piastres à dépenser et je ne mens pas. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir dans les ventes de garage. C'est incroyable des fois ce que tu trouves. Merci. Non, mais moi, je suis jaloux. Plein de Des films belles que j'aimerais trouvailles. savoir. Ben oui, des belles trouvailles, mais pas aussi des belles trouvailles que Daniel, parce que si vous suivez Horreur FM, Daniel trouve toujours plein de choses au Village des Valeurs. Fait que je sais pas si c'est ça que tu vas nous présenter. Ben là, cette semaine, j'ai reçu le Dentiste 2. Oh, C'est-tu Pierre David qui l'a produit, celui-là? Je pense que oui. Hein? très bonne question. Je vais aller voir. Oui. Nice. Mhm. Normal, Un film Pierre de- David, c'est Dieu. Il a tout produit, ok? C'est vrai. Mais c'est ça. Je me suis commandé le Dentiste 2 et j'ai pas fait de grand trouvaille au Village des Valeurs cette semaine, mais j'ai quand même trouvé Ben, des j'espère vinyles. bien, là, parce qu'il faut que tu relèves le niveau un peu. Là, ici, t'es sur la route de l'horreur, mec. J'ai trouvé la bande sonore de Ghostbusters en vinyle Wow, c'est cool ça. et la bande sonore de E.T. en vinyle. Au Village des Valeurs. Au Village des Valeurs. 3 pièces Ah, cool. chaque. 3 Je veux, piastres juste, chaque, hein, c'est ça. je veux juste dire, là, moi, je vais tout le temps au Village des Valeurs pour aller essayer d'acheter quelque chose qui a de l'allure dans l'horreur ou dans le cinéma. Puis Daniel me le vole tout le temps avant. Je le vois tout le temps poster ses affaires sur Facebook. Je suis comme tabarouette, je suis encore trop en retard. Continue, Sorry. Dan, excuse-moi. Ben, c'est tout. Comme je dis, j'ai pas trouvé grand stock cette semaine. Là. C'est C'est parce que j'y étais avant toi cette fois-ci. ben, c'est correct, ça. Je me sens moins cheap. Moi, de mon côté, j'ai reçu un film qui s'appelle Slugs. C'est un film que j'ai vu une fois, il y a vraiment, vraiment longtemps. Quand que j'étais jeune, je pense que tout le monde devait faire ça. Moi puis un de mes meilleurs amis, on partait au Astra Vidéo, que ça s'appelait, qui est devenu le Super Club Vidéotron, à La Fontaine, dans le bout de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Et on se prenait 3 films chacun, puis on se tapait 6 films un à la suite de l'autre. Eric, il essayait tout le temps de prendre les pires films qui avaient l'air. Et moi, j'essayais d'en prendre des bons. Puis j'avais pris Slugs à un moment donné. Puis il y a 2 scènes dans ce film-là qui m'avaient assez traumatisé. Raconte-le. Ben, il y a une scène que c'est un souper au restaurant, puis il y a comme une slugs dans une salade, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Fait que là, ça coupe la salade, puis le gars, il la mange. Et l'autre, c'est après l'acte sexuel, il y a un homme qui se lève de son lit, puis tout le plancher de la chambre est recouverte de slugs. Et il glisse et il tombe complètement nu dans toutes les slugs, puis il se fait comme manger après. C'est-tu le gars qui tombe ou c'est la fille? Je pense que c'est la fille. Ouais, je Ah, pense que- là, j'ai un blanc. Il va falloir que je le réécoute. Ouais, tu parles, tu l'as pas vu, ouais. Ben oui, je l'ai vu. Et aussi, les 2 autres choses que j'ai été faire un petit tour chez nos partenaires commanditaires, qui est Film Fanatique et Horreur Fanatique. Puis, Oh my et God, je ils ont me du suis- bon choix, eux autres, ça n'a pas de sens. je me suis ramassé Oh! Urban Vinegar Syndrome de Seller, qui a été réalisé par Kevin Tenney, qui a fait Night of the Demon, puis Witchboard, je crois, Witchcraft, Witchboard. Witch Trap. Witchtrap. Non, merci. Wedgeboard. Witchboard. Witch Trap. Which one? OK. Oui, quel Jockey. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis ramassé ça. On l'avait rencontré à Days of the Dead. Martin, on a fait une entrevue avec lui pour un documentaire. Fait qu'il était super sympathique. Et je me suis ramassé le super coffret de Scanner Cup 1 Ça, et c'est une 2. beauté. Ouais, j'avais déjà Scanner Cup en DVD et que j'avais acheté à comme 1,99 chez Tic Géant il y a plusieurs années. Et là, quand Vinegar Syndrome ont sorti ça, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Surtout qu'on a reçu Pierre David en entrevue et c'était merveilleux. Donc, c'était ça, mes petites choses. Zamblar, je te permets d'entrer. Est-ce que toi, tu as ramassé quelque chose cette semaine? Ben, en fait, j'ai commandé un truc, mais c'est un vieux truc. C'est un livre, mais un livre intéressant. Français, évidemment, hein, vous me connaissez. Et puis, voilà. C'est un livre sur les zombies, sur l'histoire des zombies au cinéma. Alors, intéressant parce que c'est 2 libraires qui l'ont écrit.
Julien Bétan et Raphaël Colson, avec l'aide déjà à l'époque de Julien Cévéon, qui est vraiment un maître de l'écriture. Donc, ça raconte pas mal de choses depuis les débuts de l'histoire zombie. Il y a plein de photos. Bon, c'est pas mal en noir et blanc, mais c'est assez sympa. Ça raconte les débuts jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant, depuis. Il se livre à quelques années quand même. Mais les débuts de l'histoire du zombie, c'est-à-dire juste le côté vaudou avec la poudre, l'être humain qui se relève de sa tombe, mais qui n'est pas vraiment mort, jusqu'au truc qui court maintenant, les infectés, les zombies, tout ça. Donc c'est un truc vraiment, vraiment sympathique. Moi, Zomblard, j'aimerais ça à un moment donné que tu nous montres ta bibliothèque parce que tu en achètes beaucoup de livres, puis je suis comme curieux de voir à quel point que tu en as. Non. Je savais que tu n'as pas me donné une réponse de ce genre-là. OK. Fait que là, ben, mon Daniel. C'est l'heure de l'inviter! Oui. Hey, Daniel, dans RFM. Hey, comment ça va, mon Daniel? Ça va bien. Pour vrai, ça va bien. Écoute, on va essayer de faire un show qui a du sens, mais écoute, je vais commencer par la question qui tue. Ça vient de où, Horreur FM? Pourquoi tu as pensé à ça? Quand est-ce que tu as commencé ça? Vas-y. OK. Ben, Horreur FM, au tout début, c'était un blog sur Tumblr que j'avais. C'est que j'écrivais des critiques parce qu'un moment donné, il y a une de mes amies qui m'a dit, parce que j'ai envoyé souvent des messages textes pour lui dire « Hey, je viens de regarder tel film », puis je faisais tout le temps une petite critique. Ça, c'était avant le temps de Letterboxd. Fait que je faisais tout le temps des petites critiques à mon ami, puis elle dit « Tu devrais te starter un blog, je te lirais. » Fait que j'ai fait « OK ». Puis là, j'ai écrit des critiques pendant à peu près 1 an, puis éventuellement, je me suis levé un matin d'octobre, puis je regardais la chaîne YouTube Cinemassacre. Le Angry Video Game Nerd, là, ben lui, il y a une série qui s'appelle Monster Madness. Dans le temps de l'Halloween, il parle que de films d'horreur. C'est tous les jours, si je ne me trompe pas aussi. Hein? D'habitude, oui. Comme le mois d'octobre, tous les jours, quelque chose de même. Ben, je sais qu'il y a eu certaines années qu'il ne l'a pas fait à tous les jours, mais bref. Je me lève un matin, je regarde la nouvelle vidéo disponible ce jour-là, puis je fais comme, je pourrais faire ça, moi aussi. J'ai envie, ça me tente. Fait que j'ai patenté un trépied avec des caisses de bière et des Legos pour pouvoir tenir mon cellulaire parce que j'ai pas de caméra. Et j'en ai toujours pas. J'utilise encore mon cellulaire. Et c'est ça. Fait que j'ai mis mon téléphone sur la pile de caisses de bière, puis j'ai pesé record, puis je me suis rendu compte que c'était pas mal plus dur que je pensais. Fait qu'après ça, j'ai eu pas le choix. J'étais allé m'écrire un texte, mais entre-temps, je textais mes amis, puis ils sont venus m'aider à faire le premier épisode, qui était mon top 10 des films à regarder pour l'Halloween. Fait que ça a starté de même. C'était vraiment sur un coup de tête de comme, hey, je pourrais faire ça moi aussi, ça me tente, j'ai rien à faire aujourd'hui, fait que go. Mais moi, j'ai une question pour toi. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, c'était pour faire un tournage sur Actum Imago, qui était l'Animatrice 3. Tu jouais un bum qui se faisait transformer en agent spécial. Ouais. Mais je te connaissais pas vraiment. On s'avait contacté parce que, si je ne me trompe pas, tu étais un fan d'Actum, puis tu avais vu le message, puis tout. Ben, dans ce temps-là, je faisais des petits courts-métrages avec mes chums du secondaire, puis on appelait ça Warning Vidéo. Oui, là, je me rappelle. Puis c'est ça, vu qu'on était... Je ne sais pas si je peux vraiment le dire, mais je trouve qu'on était comme un peu des pionniers du vidéo sur le web au Québec. Okay. Puis, Martin, lui, quand que son gros projet de l'animatrice est arrivé, ben, il a contacté beaucoup de cinéastes amateurs. C'est quoi, tu avais contacté Éric Piccoli, Jim et Jeff, il y avait Guillaume Fortier. Il y avait Dave de Neatwork. David Gagné, oui, c'est vrai. On en avait une coupe. Puis je me souviens bien, dans la bande-annonce de l'Animatrice 3, on avait justement nommé Warning Video. C'est loin dans la mémoire. Ouais, c'est ça. Mais tout ça parce que ça m'amène à une question pour toi.
quand on a fait le projet ensemble, tu étais sur le plateau de tournage, je ne savais pas vraiment que tu étais fan de films d'horreur. Comment ça a commencé, cette passion-là pour les films d'horreur pour toi? Ça a commencé en plusieurs volets, je dirais. Premièrement, quand j'étais jeune, quand j'allais à la bibliothèque, je louais souvent des livres sur les fantômes, sur les hantises, et je tripais bien gros là-dessus. Puis, éventuellement, je ne sais pas comment le switch s'est fait, mais je me suis mis à vouloir regarder des films. Je pense que j'ai eu une conversation un soir avec des amis de mes parents. Je pensais que tu allais dire avec un fantôme. Puis... Ah. Je suis sûr que tu t'en allais là. Mais non, j'avais eu des discussions avec des amis de mes parents qui étaient un petit peu plus cinéphiles que mes parents, parce que mes parents le sont, mais pas mal moins que moi, mettons. Ouais. Fait que je jasais avec eux autres, puis tu sais, les petits films d'horreur, ça sortait. Fait que tu sais, j'ai entendu parler de l'Exorciste pour la première fois, puis j'étais comme, oh, je veux voir ça. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'avais une fixation sur le Predator à cette époque-là aussi. Fait que. Puis après ça, j'ai eu ma première blonde. Fait que j'ai un petit peu. Changement de route. J'ai un petit peu délaissé l'horreur à partir de ce moment-là. Parce qu'elle aimait pas ça? Ben, j'avais d'autres intérêts. Je sais pas. OK. J'étais pour dire, ben, j'espère bien que tu l'as jeté depuis. Hein. Voilà. Ouais, puis, couple d'années plus tard, j'avais vraiment délaissé l'horreur. Tu sais, mettons, j'achetais des films un peu plus grand public parce que quand le monde venait chez nous, je voulais qu'on regarde des films. Fait que je voulais acheter des films que mes amis voulaient regarder. Pire erreur de ma vie. Je me suis retrouvé avec une collection qui ne représentait pas en tous mes goûts. Ah ouais. Fait que j'ai fait du ménage. Un moment donné, quand que j'ai regardé, j'ai eu une nouvelle blonde éventuellement et elle s'est mise à travailler au Super Club Vidéotron. Qui était, à cette époque-là, j'habitais juste à côté. Fait que c'était vraiment pas long à aller louer des films. En tout cas, bref, elle revient de travailler un soir et elle apporte Sleepaway Camp. Oh yeah! J'ai jamais vu ce film-là. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'avais capoté sur l'affiche quand je faisais des petites recherches au secondaire. Là. Celle avec la chaussure? Ouais, c'est ça. J'adorais cette affiche-là. Fait que quand ma blonde est arrivée avec ce film-là, je fait « Oh shit, c'est ce film-là! » Puis j'ai tellement été sur le cul, pas juste parce que la fin est inattendue, mais c'est parce que j'ai fait comme « Oh! » Je m'ennuyais d'écouter des films d'horreur. Je m'en ennuyais vraiment. Puis là, après ça, je suis comme retombé dedans. J'ai fait comme Obélix puis la potion magique. Là. C'était... Fait qu'on aime cette blonde-là. Pas l'autre, mais celle-là, non, mais je suis pas avec non plus. Oui, mais quand même, je veux dire, on l'aime, elle. On n'a pas aimé l'autre. Ben oui. On aime, elle. Ben, tu sais, elle a fait comme Dan, il aime les films d'horreur. Ça a l'air d'un film d'horreur qu'il aimerait. Fait qu'elle m'a amené Sleepaway Camp. Tu sais, c'était pas rien. Elle a-tu regardé avec toi? Oui. Ah, elle avait-tu aimé ça? Je ne pas. Ouais. Puis là, je vais juste mentionner, par exemple, que voyons, c'est Felicia Rose. Elle est très femme, en réalité. On l'a rencontrée en personne, puis elle est extraordinaire, puis elle est très gentille. C'est vrai, c'est une très agréable personne. Là, c'est très drôle parce que là, on est rendu au bout du show, c'est rendu les questions en rafale. Là, Martin avait préparé plein de questions en rafale, mais pour l'autre invité. Écoute, là, ça va être drôle. Martin, pendant les 5 prochaines minutes, il va falloir que tu démerdes puis que tu poses des questions en rafale à Daniel. Fait qu'on va partir le petit thème, puis après, je vais m'installer avec ma bière philosophale, puis je vais rire de toi un petit peu. C'est sûr. Ouais, j'ai sérieusement hâte de voir ça. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les questions rafales, c'est des questions qu'on prépare normalement pour nos invités. Mais malheureusement, l'invité qu'on avait à ce spectacle-là, à ce show-là, n'est pas présent. Donc, il faut que je me démerde avec notre autant bien invité. Attends, notre nouvel invité, Daniel Leblanc, il est nettement mieux en fait. Moi, j'aime bien sa vie d'adolescent et toutes ses gonzesses. So, Daniel, tu m'excuseras si les questions ne sont pas nécessairement cohérentes, mais je vais l'essayer quand même.
Il est bien Es-tu correct. Ben Tu oui. réponds là, qu'est-ce que tu veux, on est là pour s'amuser encore, let's have some fun. Si tu rencontrais Freddy à Gatineau, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis obligé de dire quelque chose? Non, Je non, peux pas tu peux juste comme non, passer fais tout une droit? action. Ben oui, tu Oh! considérais si tu veux. Bye! Beau chandail, monsieur! C'est pas Noël! Frisson TV t'offre de faire une émission sur l'horreur. C'est OK. quoi le titre de ton émission? Le titre de mon émission? Oui. Je pense que je ferais une émission pleine, tu sais, une demi-heure pleine de crap of the crap. Ah, t'aimes Genre- le crap, toi? Ouais! Nice, Martin, nice. t'as jamais été voir la chaîne YouTube Horreur FM? Il y a Crap of the Crap dessus. C'est vrai, Colin. Moi pis toi, il faut vraiment qu'on fasse de quoi ensemble. Ça va être le fun. Ouais, là, attends une minute, là, ça c'est drôle. T'as un culte satanique à Gatineau. OK? C'est quoi le nom de ton culte? Puis c'est quoi que vous faites dans ton culte? Oh boy! C'est quoi qu'on fait? Tu peux prononcer bien, s'il te plaît, culte. J'ai un culte et... oh my God! Moi, j'irais avec de quoi de quétaine, genre comme... Oh! Genre la main de Satan ou quelque chose comme ça, là, pour faire référence un peu à Manos, puis... Oh man, oh, c'est tabarouette, un des pires films ever. c'est... On te demande d'interviewer Ed Gein à Salut Bonjour. C'est quoi la meilleure question que tu lui poses? Je pense que je lui demanderais ses mensurations. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Tu fais un épisode de X-Files. C'est quoi l'histoire? Oh! Mais là... C'est parce que X-Files, c'est un show que j'adore. Fait que là, de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas fait, je sais pas. Trop difficile, on va passer à l'autre. Ouais, trop difficile. Le gouvernement canadien te demande de les aider à détruire les zombies. C'est quoi ta suggestion pour les détruire? Faire comme au State puis donner des guns à tout le monde. On te demande d'aller faire l'investigation dans la maison de Caroline dans Poltergeist. Est-ce que tu acceptes? Ouais, j'irais. Pourquoi Tu pas? irais? Ben oui. T'es malade mental. Je ferais jamais ça, tu sais. Ben, juste si... comment qu'elle s'appelle, là, la petite madame, là? Zelda. Ouais, juste si elle est Zelda là. Rubinstein, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom en tant que personnage, par exemple. Si elle est là, oui, ok, je peux comprendre, mais encore là, je te rappelle qu'elle est décédée dans le Moi, je suis troisième. sûr qu'il préférerait aller dans la maison de l'emprise. De l'emprise? J'ai aucune idée c'est quoi, parce que c'est français. The Entity. Oui. Oui. Pas sûr. Non, parce qu'elle se fait mener en tabarouette là-dedans. On te demande de nommer ton meilleur tueur à vie. C'est qui? Tueur de film ou en... Tueur de film. Oui, ben, pas tueur de film, parce que Mon oncle Richard. je vois mal quelqu'un avec une hache frapper sur une VHS. Là. Meilleur tueur dans un film. Oui. On va dire Angela dans Sleepaway Camp. Oh. Parce Okay. que personne... Parce qu'elle a un pénis. Aussi. Le vaccin contre le COVID-19 de merde contient le T-virus. Tu as une chance sur 2 de ne pas devenir un zombie, mais plutôt de devenir une personne avec des super pouvoirs. Est-ce que tu l'essayes? Non. Non.
comme flipper un 25 cents. Ouais, c'est ça. Fais Comme non. attention en tabarouette. Hein. Là, tu es en train de rêver à Freddy. Comment est-ce qu'il te tue? Oh. C'est parce que là, j'essaie de trouver de quoi qu'il n'a pas fait, parce que j'ai juste comme un best-of dans sa tête qui me... en boucle. J'irais pour le lit qui... Non, ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est dans Freddy vs. Jason. Mais Ouais. c'est Jason. Non, ouais, mais Attends, c'est... tu parles-tu le Lido? Non, Ouais, le lit. non. Le Lido. Non, le lit. Moi, j'irais avec le Lido parce qu'au moins, il y a une femme nue avant. Merci, c'est ça que je voulais entendre. Ça, je vais y aller avec la dernière question maintenant, puis ça a toujours rapport avec Freddy, mais aussi Jason. Qui est ton choix numéro 1? Freddy ou Jason? Freddy. Freddy, je pense qu'il prend beaucoup d'avance. Allez, sortez-le, lui. Freddy est en train de prendre l'avance. Là, ça, c'est le show numéro 24 présentement. Fait que la semaine prochaine, on va avoir notre show numéro 25. Et pour le 25e show, je vais dévoiler c'est quoi le score entre Freddy versus Jason. Qui est-ce qui est en train de mener? Et on va voir, mais on va continuer On après. le Là. sait, c'est le griffu qui tient le truc. Puis, ce qu'on devrait faire, c'est de prendre le gagnant puis d'y aller avec quelqu'un d'autre comme Chucky. Ah, j'avoue, ouais, Oh. c'est une très bonne idée. On va en sortir un, puis on va rentrer l'autre. Très, très, très bonne idée. Tu t'es débrouillé. Quand même pas Ben pire, oui, Marc. On hey, dirait que pas tu avais une pire. autre liste de questions à Ouais. côté que tu avais déjà préparée. Disons que j'ai pris la même liste de questions, mais je l'ai modifiée un peu. Ok. Hey, Dan, film d'horreur. Écoute, ça a été quoi ton premier film d'horreur quand tu étais jeune? Tu as commencé avec quoi? Puis c'est quoi t'écoutais vraiment quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'écoutais surtout Canal Indigo, qui pognait pas. Là. Ben, qui pognait, mais en tout cas, illégalement piraté. Là. Puis, On l'a tous fait. un des premiers que je me rappelle avoir vu au complet, c'est House on Haunted Hill, le remake. Oh, oui. Oui, avec Jeffrey Combs. Oui, c'est vrai, il est dedans. Oui, Jeffrey Combs joue dedans. Ouais, il fait le docteur. Là. Tu vois, tu parles de House on Haunted Hill, puis ça me fait penser à Scream Factory. Et je sais que toi, tu collectionnes beaucoup les VHS, mais aussi les restaurations de Scream Factory, Arrow, puis tout. Dis-moi, si toi, là, c'est quelle compagnie que tu aimes le plus dans la restauration? J'ai plus de Scream Factory, mais mon amour pour Arrow est grandi de plus en plus. Plus qu'ils annoncent de stock, puis plus que j'en achète, puis que je vois la qualité de leur restauration. Là, ouf. Est-ce que tu es le genre de personne, toi, qui a acheté un multi-region player juste pour acheter des Arrow de UK et tout? J'en ai acheté un, mais j'ai payé 20$ pour. Fait que j'en ai un chez nous. Un Blu-ray région Free Region? Il y avait quelqu'un qui avait ça sur le Marketplace, puis je pense qu'il savait pas qu'est-ce qu'il y avait. C'est-tu Doom Asylum, t'as pris? Ok, on en a vu une douzaine. C'est bon. C'est ça. Parce que moi aussi, ça fait longtemps que je me dis que je vais en prendre un, parce que comme tu dis, les Arrow des familles du UK sont 7,99 €. C'est ça, il coûte rien là-bas. Avec le shipping, ça revient à des fois presque la moitié du prix de ce qu'on paye ici. Là. C'est fou. Surtout quand ils font leur vente, ça me rend dingue un petit peu. Toi, Dan, es-tu le genre à écouter tout ce qu'il y a comme extra dessus ou les commentaries pendant le film, etc.? Je commence par regarder le film, je le laisse poireauter, puis un moment donné, je reviens, puis je regarde les special features. J'aime vraiment ça. Moi, je veux savoir aussi, parce que tu sais, on a Steve qui achète tous ces films et qui les regarde jamais. Est-ce que toi, tu les regardes? Si on se fie à mon application Collector Z dans mon téléphone, j'en ai 375 à voir sur 1600. OK, attends une minute. Toi, t'as dit ça. Steve, toi, t'en as combien? J'ai aucune idée. Moi, si je prends mon téléphone, moi, j'ai pas Collector Z. J'ai un autre. Mais c'est parce que moi, c'est tout mélangé avec tous les films pour enfants et tout. Fait que je pourrais pas te dire j'en ai combien exactement d'horreur. Moi, tout, c'est tout mélangé.
Faudrait quasiment que tu comptes aussi ceux que tu as enregistrés de Frisson TV. Hey, ça, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. J'avais plein de films de Frisson TV d'enregistrer. Je me réveille un matin et tous les films d'horreur et les films que ma femme allait enregistrer pour elle de Noël cute, là, quand elle était toutes disparues. La seule affaire qui reste, c'est les trucs qui se... Effectivement. C'est les trucs qui sont programmés, là, genre Sport 30 là, à tous les jours, puis Friends, les 5 derniers. Puis je suis là, Nancy, pourquoi tu as tout effacé? Elle dit, j'ai rien touché. Je demande à mon gars de 7 ans, il est comme, papa, moi, je sais même pas comment ça marche. Il y a quelqu'un qui ment. Je sais pas c'est qui, mais tout ce que j'avais enregistré de Frisson est gone. Fait que j'ai perdu plein de films que je voulais voir, que j'ai pas pu voir. Fait que je suis très triste. Fait qu'il va falloir que je regarde mes DVD. Ben, en tout cas, je suis certain que ta réponse était probablement quelque chose comme alentour de 732 films de pas vus. Non, je sais pas, mais tu vois, tantôt, Dan, tu parlais de... Tu t'es réveillé un matin d'octobre, tu dis hey, moi et tout, je peux faire ça, puis etc. Puis ça fait un petit bout que j'y pense parce que tu sais, dans le podcast, bon, c'est le running gag que j'achète des films puis j'y regarde pas. Puis je me suis dit, hey, je devrais faire ça, je devrais commencer à regarder les films puis faire une petite mini critique du film pour dire c'était comment. Surtout des fois des films qui sont pas très bons, ben, ou qui ont pas l'air très bons. Il y en a un qui s'appelle genre The Living Dead avec Christy Swanson. J'avais 3 copies. Puis la pochette, là, je suis là, faut que je le regarde. J'ai été voir un peu sur Internet Movie Database des quotes qu'il y avait, puis il y a des bouts de dialogue qui sont vraiment kitsch et kitten, c'est comme ça a l'air merveilleux. Fait que je vais peut-être commencer à faire ça. Quand je vais avoir un petit peu de temps, là, pourquoi pas? un jour. Je pense que je vais en faire un peu, qu'on va les mettre sur la route. C'est ça que je voulais faire justement pour des épisodes de Sur la route du pire film. Et je me suis dit, tu sais, si tu le fais aussi avec moi, nous, on essaye de trouver le pire film qu'on peut trouver, admettons, pendant qu'on est en voyage dans un pawn-shop ou quoi que ce soit, puis on le regarde, puis après ça, on fait une mini-critique. T'en penses quoi, toi? Ben, c'est un deal. On peut même le regarder là-bas pour faire la critique là-bas aussi. Ouais, de toute façon, on va avoir du temps. Les invités, ils viennent même plus, alors... Daniel... ton film favori, mettons, dans la collection de Scream Factory, ton édition Game favorite? J'aime beaucoup l'édition de Creepshow qu'ils ont faite. Ah, elle était écœurante. Mais c'est belle. Pas sur Scream Factory. Ben oui. You know? Creepshow, oui. Creepshow, c'est Arrow. Ils l'ont sorti sur Scream Factory aussi. Ah, ben oui, t'as raison. C'est la... J'étais sûr qu'il est là. Ben on va le chercher puis monte-les, on veut le voir. Non, ben je l'ai moi aussi, c'est ça le pire. En plus, j'ai une copie de Creepshow qui a été signée. Non, allez, va la chercher. Tu veux que j'aille la chercher? Oui, on va la chercher. Ok, allez. Pas loin. Ah non, mais pas les deux. Ouais, mais en attendant, va falloir meubler là, Steve. Fais quelque chose parce que là, c'est n'importe quoi, franchement. Hein, allez, raconte-nous une histoire ou n'importe quoi. Je sais pas. Attends, mais l'édition a l'air assez. Wow, vraiment hot. Ouais, dans un boîtier en carton, il y a un petit livret, puis il y a le case. Fait que, nice. Vraiment beau. J'aime beaucoup cette édition. C'est vraiment une belle édition. Martin, t'es trop long. Daniel l'a déjà tout montré. Il l'a même ouvert. Il nous a montré le booklet. Attends. Moi, je veux aussi montrer celle-là de Arrow. Ça, j'ai pas ça. Ça, c'est Creepshow 2, Martin. Il était... Attends, j'en ai un autre. Celui-là. Creepshow 3, ça? Non, c'est le 1 avec la signature de George Romero. Oh, wow. Oh, moi, j'ai Creepshow 3 en DVD. En Blu-ray. J'écoute ça, je l'ai jamais vu encore. J'ai jamais vu. Tout le monde dit que c'est extrêmement mauvais. J'ose même pas. Ouais, moi, j'ai Creepshow 18, mais il n'est pas sorti. Oh. Creepshow, la meilleure édition. Arrow, c'est laquelle? J'aime beaucoup mon édition d'Alice, Sweet Alice. Mais sinon... ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là. C'est tellement bon. Un autre film que j'ai, mais que je n'ai pas vu. Ouais, ça ne nous étonne pas par la tête. Je sais, mais j'aime ça le dire. On parle de restauration. Daniel, as-tu un film... Non, laisse tomber, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est excuse. N'importe quoi, ok? On y va ou pas? On y va.
Alright, here we go. It's time for n'importe quoi d'horreur. N'importe quoi de peur. N'importe quoi on the road of the terror. C'est correct, c'est correct. Donc, le n'importe quoi, et c'est moi cette semaine qui va m'amuser à parler de n'importe quoi. Puis quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi parce que après cette émission-là, on enregistre un hors-route et j'avais complètement oublié que j'avais cette chronique-là. Fait que je me suis pas préparé. Tu vois, vraiment un show tout croche qu'on a cette semaine. Putain, mais c'est naze! mais je veux parler de quelque chose parce que on a commencé les tournages de Sur la route de l'horreur. On tourne tout en fin de semaine et bientôt, on va s'en aller vraiment sur la route pour aller commencer à tourner les épisodes un peu plus loin que Montréal et les environs. Et j'étais dans ma voiture l'autre fois puis je me disais, tu sais, quand on fait 7 heures de route, il faut maximiser ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer un autre dérivé de Sur la route de l'horreur? Tu sais, on a Sur la route de l'horreur, le podcast, il va y avoir l'émission, on fait les hors-route qu'on enregistre pour nos membres Patreon, puis c'est toujours super drôle et super le fun. Mais on fait rien de vraiment sérieux dans un sens, c'est qu'on donne vraiment de l'information intéressante à propos des films. Comment ça, on fait rien de sérieux? Attends là-bas. Puis, et je me suis dit, quand on a un 7 heures de route à faire aller-retour, on devrait s'enregistrer des émissions en podcast, pas de vidéo, vraiment juste audio. Et où est-ce qu'on va parler des films qu'on aime, qu'on adore et qu'on va donner des informations. Moi, j'aime beaucoup écouter des making-of, j'aime beaucoup lire des trivia, le Did You Know, 10 choses que vous ne saviez pas à propos de ce film-là. Fait que on va commencer ça. En septembre, on est 4 à partir sur la route. Martin, Danny, Guillaume et moi. Et on va chacun cibler 2 films. Ça va être des émissions qui vont durer environ 30 minutes. Ça va être vraiment intéressant. Puis la première émission, c'est moi qui vais le faire parce que j'ai décidé que c'était moi. Puis je vais parler de Demon Knight, Tales from the Crypt, qui est un de mes films favoris. Je le trouve tellement divertissant. C'est encore meilleur que Jason Goes to Hell. Et, mais hey, je suis en train de faire des recherches. Il y a des similitudes dans les 2 films. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, non, il y a une similitude vraiment solide. Mais c'est ça, mais dans le fond, on va parler de ça, puis ça va vraiment être intéressant. Donc j'ai hâte. J'ai hâte comme de faire le premier épisode et de le faire découvrir, puis qu'on puisse jaser un peu plus sérieusement, en fait, du cinéma d'horreur, parce que c'est tout. Mais attends, je veux rentrer dans la conversation. Tu parles de Demon Knight, puis on parle d'une demi-heure pour un show. J'espère que ça peut dépasser un peu parce qu'il peut y avoir beaucoup de conversations sur des genres de films comme ça. Comme Demon Knight, moi aussi, je suis un très grand fan de ce film-là. C'est quasiment un masterpiece là, pour moi. Quand j'étais voir ça au cinéma, je capotais. J'en aurais beaucoup à dire. Mais est-ce que ça va être comme Sur la route de l'horreur, puis ça va être timé, une demi-heure de titre, tu fermes ta gueule? Non, peut-être qu'on pourrait dépasser, là, peut-être à 32 minutes. Tu pourras dépasser, je serai pas là, de toute façon. Oui, c'est ça. Zomblar ne pourra pas nous casser les oreilles. Je vais m'ennuyer de Zomblar, moi. Oui. Fait que c'est ça. Écoute, mais c'est super. Tout ça, c'est super excitant. Bon, à toutes les semaines, on parle avec vous, puis on a des invités. Sauf cette semaine, on a Daniel. C'est un invité, Daniel. Hein? Oui. On peut considérer comme un invité. Puis faire ça, parler de films, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tous les fans d'horreur devraient partir avec 2-3 de leurs amis, là, dans un char, dire on s'en va, on va aller rouler pendant 1 heure, mais on va parler de films d'horreur. On fait pas ça assez souvent. Ce qui m'amène à une question. Ouais, non, il faut qu'ils écoutent le podcast Sur la route de l'horreur. Hein? Oui, mais en même temps, on revient. Ouais, c'est ça. En même temps, je veux demander à Daniel, on parle de Sur la route de l'horreur. Daniel, tu n'as pas fait beaucoup de conventions. Tu n'as pas fait de conventions d'horreur tout court. Tu as fait du Comic-Con, Oui, c'est ça. Si tu pouvais faire une convention d'horreur, est-ce que tu en as un en tête que tu aimerais faire? Les questions en rafale, c'est fini. C'est pas en rafale. Je suis en train de faire de la discussion, Zomblar. J'en connais pas beaucoup, mais le Day of the Dead, c'est où? Je sais plus où. Mais Oui, ça a l'air nice.
Ouais, Indianapolis, il y en a un. Moi, j'y ai été 2 fois, Steve. Une fois. Moi, juste une fois. OK. Mais il paraît que la deuxième fois que vous y avez été, c'était pas si extraordinaire que ça. Mais la première fois qu'on y a été, c'était mémorable. Sérieusement, c'était toute une convention. C'était vraiment le fun. Les invités étaient intéressants. J'ai une photo puis une signature avec Derek Mears. Ouais. Oh, wow. Qui est super cool, le gars. Vraiment, vraiment sympathique. Non, j'avais vraiment, vraiment aimé cette convention-là, mais j'ai pas eu la chance d'y retourner, malheureusement. Mais je vais te dire quelque chose tout de suite, Daniel. Si jamais tu décides d'aller dans une convention d'horreur, je l'ai dit et je l'aurais dit encore, t'es fait à l'os. Ça va devenir une habitude. Tu ne voudras jamais arrêter. Je pense que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas encore allé. Mais fais-les, je te le dis, ça vaut vraiment la peine. Mais tu vois, tu sais, la convention, je parle souvent de Shockstock à London, en Ontario, que moi j'adore parce que c'est une convention qui est pas trop grosse, qui se passe dans un hôtel. Fait que tu as ta chambre à même l'hôtel, tu peux amener ta bière si tu veux, tu te promènes, tu rentres, tu peux aller voir un film dans ta chambre, retourner aller voir des courts-métrages, aller voir les artistes. Le soir, il y a des parties et tout. Et on l'a fait 2 fois à l'autobus, Martin, si je me rappelle bien. Moi, je me rappelle juste d'une fois. Ça se peut que vous l'aviez fait 2 fois. Oui, on l'a fait une deuxième fois que tu n'étais pas là. Non. Et on faisait ça avec le Requiem. En fait, on louait un bus, puis le monde qui voulait, ça coûtait tant. Puis le monde embarquait dans le bus, puis on partait sur la route, en fait. Puis on s'en allait là-bas, puis on revenait tous ensemble. Puis c'était quand même assez plaisant. Et là je me dis, Shockstock, la prochaine édition, ça va être en mai 2022. Puis on devrait tout de suite commencer à organiser ça. En plus, on devrait tourner un show sur la route de l'horreur. J'ai une question. À qui, là? Peu importe à qui, vous allez me répondre, Martin ou toi, Steve. C'est que ça nous donne envie, véritablement, d'aller dans une grosse convention comme ça. Mais je vais parler et prêcher pour ma paroisse. Moi et l'anglais, ça fait 2. OK ? Est-ce que pour quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, ça vaut le coup de se déplacer dans une grosse convention américaine? Moi, ce que je peux répondre pour cette question-là, c'est que ça dépend pourquoi tu y vas. Si tu y vas pour du matériel, tu vas acheter des t-shirts, tu vas acheter des pièces de collection, des films, des livres, etc., on s'en fout que tu parles le français et que tu ne puisses pas parler l'anglais parce que tu vas avoir tout ce que tu veux. Si tu y vas avec une gang de chums pour avoir du fun aussi, si tu parles en français avec la gang de chums, il n'y a pas de problème non plus. Ça va être le fun parce que on va se tenir ensemble. C'est comme quand la gang de Requiem, justement, est partie en autobus. On était toute la gang ensemble qui parlait ensemble, qui avait du fun. Il y a Jasmin qui a chanté Bohemian Rhapsody devant tout le monde. C'était capoté raide. C'était un moment ultra mémorable. Donc, c'est le fun. Puis en plus, pendant qu'on était à l'autobus, Steve ne l'a pas mentionné, mais on écoutait des films d'horreur dans l'autobus. En fait, on regardait les films d'horreur. On s'en allait à Shockstock. Il y avait Felicia Rose qui était là. Et il y avait, je me rappelle plus c'est qui les autres invités. Fait que les films d'horreur qu'on écoutait dans l'autobus, c'était les films. On avait écouté Sleepaway Camp, vu qu'on s'en allait voir. Puis la convention que Felicia Rose était là. Fait que c'était comme thématique. Puis quand on est revenu, on écoutait des films qu'on avait achetés. Je me rappelle, j'avais acheté The Gates. Puis là, j'étais comme, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, on l'avait mis dans l'autobus. Fait que non, c'est. Non, je pense que c'est un beau party. C'est vraiment le fun. Donc, ouais, écoute. Faudrait que tu viennes avec nous autres. Si jamais on décide de faire comme Steve non, mais on dit, je sais là. pas. Ben, écoute, ton idée de faire une émission sur la route de l'horreur en faisant un voyage sur Shockstock, c'est incroyable. Incroyable. Fait que si on le fait, tu viens avec nous autres, Daniel, c'est clair? OK. Hein? OK. Il n'y a pas le choix. Je suis comme direct, mais en même temps, je fais juste blaguer, mais je te dis, tu vas tellement avoir du plaisir que tu vas toujours vouloir revenir. Ah ben, cool d'abord. Faudrait que j'essaye. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs que Sur la route existe. Je veux dire, Stéphane puis Steve ont fait l'organisation de tout ça. Puis au début, même, je pense que même moi, j'étais un petit peu sceptique. J'étais comme, je sais pas, Sur la route de l'horreur, c'est quoi exactement? Ça parle de quoi? Tu sais? Puis là, j'ai vraiment catché à un moment donné. J'étais comme, c'est vrai que c'est le fun parce que quand on est sur la route de l'horreur,
il y a tellement de choses qui se passent. Justement, on parle d'anecdotes dans le show, puis les anecdotes, ça finira jamais. On va toujours avoir des anecdotes pendant qu'on est en voyage. Même chose pour le n'importe quoi. Il va toujours avoir des choses qui ont rapport avec le n'importe quoi. Puis si on commence à voyager tout le temps, chaque fin de semaine, le tour de table, il va être intéressant parce qu'on va avoir plein d'affaires d'acheter. Oh, petit moment de C'est ça, un petit moment de flou, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut donner à tous ceux qui nous écoutent l'envie de se déplacer. Si vous ne pouvez pas, ben regardez notre émission, c'est tout. Non, mais ça, en fait, c'est le but. C'est vraiment le but du show. Mais là, je trouve qu'on se focus un peu trop sur la route de l'horreur. Là. On parle pas assez d'horreur FM. En fait, moi, je voulais savoir. Dan. Oui. Bon, là, tu as commencé à faire des unboxings sur Horror FM, puis sur ta chaîne YouTube, tu as plusieurs playlists, là, Dan vous jase, Crap of the Crap, les top 10, Bloody Manche, oui. Ouais, les trouvailles, les unboxings, ces choses-là. C'est quoi que tu aimes le plus faire dans tout ça? Je pense que c'est les Crap of the Crap, pour vrai. Ah ouais? Oui, j'aime ça, jaser de films mauvais. Puis je trouve que c'est plus facile que de trouver des bons points. Tu sais, c'est facile chialer à propos d'un film. C'est facile trouver des petits détails insignifiants puis de chier dessus. Tu sais? Fait que j'aime vraiment ça, faire ça. Puis justement, ma prochaine vidéo, c'en est une de ça. Puis je débute une nouvelle intro avec celle-ci. Oh, est-ce qu'on peut avoir. Hey, parce que moi, j'ai vu que tu as parlé du film indépendant de Barn. Oui. Oh, c'est un film, ça. Moi aussi, j'ai découvert ça. On l'a passé au Requiem. Puis, tu as aussi parlé de Pool Party Massacre, qui est tout. On a eu du fun à écouter ça. ça. Aurait pu être dans les crap of the crap. Mais The Barn, j'ai trouvé que c'était un film d'horreur indépendant, comme merveilleux, petit budget. Il est tellement bon, mais, je l'adore. C'est vraiment, vraiment un bon film. Le réalisateur est super sympathique. Ils sont en train de faire le 2 présentement. Là. Ouais, Qu'est-ce que j'ai écrit? Ils ont fait un Indiegogo et tout. Là. Oui, c'est ça. J'en parle un peu à la fin de ma vidéo, justement. Là. Puis au moment de faire cette vidéo-là, il n'y avait pas d'informations. Je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui à savoir de quand est-ce que la suite va sortir, là, mais on l'attend. Disons que c'est un peu flou présentement à cause de la COVID et tout. Là, tout le monde, tout est retardé. Là, on ne sait plus quand est-ce que ça va être disponible ou pas. Mais non, c'est ça pour les gens qui n'ont pas vu The Barn. C'est un petit film d'horreur indépendant, vraiment le fun à voir. Vraiment le fun à voir. J'adore ce genre de film-là qui se prend pas trop au sérieux, qui est juste comme low budget, qui est pas low quality, il est quand même high quality sans l'être trop. Tu vois qu'il y a beaucoup de passion dans ce film. Ben, c'est ça qui est vraiment le fun. Hey, ça nous amène au temps de l'émission, c'est qu'on parle d'un petite anecdote. Fait que Daniel, tu vas. Oui. Là, Daniel, tu étais déjà supposé de faire l'anecdote, puis habituellement, l'anecdote est suivie par l'anecdote de notre invité. Fait que durant que tu fais ton anecdote, ben, je vais penser à une anecdote que je pourrais compter après ton anecdote. Fait qu'on y va pour l'anecdote. Combien de fois j'ai dit anecdote? Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. So, si tu comptes le clip qui vient de jouer, tu aurais dit anecdote 7 fois. Wow. Bon, fait que moi, pour mon anecdote, ben, vous l'avez su, je ne suis pas sorteux. Fait que, fait que moi, mon anecdote, c'est par rapport à l'horreur, oui, mais pas nécessairement par rapport au film. C'est une anecdote paranormale qui me serait arrivée. Oh! Et ça date de... J'avais 18 ans, je pense. J'habitais chez mes parents. Et ma chambre était au premier étage et le sous-sol, c'était le sous-sol. Puis ça donnait que cette journée-là, je faisais l'inventaire de mes jeux vidéo avec mon meilleur ami Simon. Et on faisait du monde descend. On prenait une pile, on rentrait ça dans l'ordinateur. Puis maintenant, on redescend et la chaîne stéréo est allumée. Elle était éteinte. On n'y a pas touché. La chaîne stéréo était allumée
le CD tray était sorti. C'était impossible de l'éteindre et c'était écrit « Help » sur le display. OK. Il est à noter que je ne sais pas s'il y a eu un décès, mais chez mes parents, sous les escaliers, il y a eu un feu. Un petit enfant qui a joué avec des allumettes ou je ne sais pas trop. Fait que moi et mes amis, à l'époque, on disait que le petit enfant était décédé et qu'il s'appelait Brulu. Et on disait que c'était Brulu qui gossait avec la radio ce soir-là, mais on a quand même eu pas mal la chienne, puis on est parti. On a fuck l'inventaire. Fait que c'était peut-être un problème interne, c'était peut-être explicable de façon très logique, mais reste que sur le moment, on ne comprenait pas. Le CD tray qui ne se referme pas, qu'il faut absolument débrancher la radio pour qu'elle s'éteigne. Un petit moment de panique, mettons. Hey, il m'est jamais arrivé ce genre de truc-là. Je crois, Martin, est-ce que ça Oui. t'est déjà arrivé? Ah oui? Ah oui? Je peux rentrer dans l'histoire si tu veux. Ben vas-y, on a le temps. Je dirais pas c'est de qui que c'est parti, mais disons, mettons qu'il y a un membre de la famille qui était décédé. Et puis, à un moment donné, on était couché chez quelqu'un avant l'enterrement. OK. Et puis, pendant la nuit, il y a un cadre énorme, un miroir, qui est tombé dans haut du foyer, par terre, et je vous jure, on a sauté 6 pieds en l'air. On se demandait c'était quoi qui était arrivé. On a été vers le foyer, on a vu le miroir qui était là. Il était cassé. Et je vous le dis, là, il était énorme. Là. C'était comme un genre de 4 pieds par 4 pieds. Là. Et on a regardé en haut sur le mur. Il y avait encore le crochet. Et on a regardé la corde du miroir et la corde n'était pas brisée. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a rapport avec la mort de cette personne-là? Je ne sais pas. Mais c'était bizarre en tabarouette. Vous êtes des petits joueurs. Un jour, je vais vous raconter une séance de spiritisme auquel j'ai participé. Vous allez tous vous chier dessus. Tu nous as... on veut l'entendre, mais en tout cas, une autre fois. Anecdote. OK, durant que Dan, tu pensais que tu parlais voyons que tu comptes. J'ai bien de la misère. Durant que Dan, tu comptais ton anecdote, c'est la bière philosophale. C'est pour ça. C'est ça. La bière philosophale, plus là du tout. Non, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Puis Martin, tantôt, tu disais, quand on part en convention, il se passe des trucs. Puis là, je me suis dit, je vais raconter quelque chose qui est arrivé à une convention, mais c'est avant que je te connaisse. Fait que c'est quand que je tournais Under the Scares. J'étais à Chicago au Fangoria's Weekend of Horror, parce que Fangoria, le célèbre magazine, le légendaire magazine, avait sa propre convention avant qui s'appelait le Fangoria's Weekend of Horror, qui est une des premières conventions que j'ai été en fait à New York, mais là on avait été à Chicago pour aller à cette convention-là. Et on a fait plusieurs entrevues, donc une avec Herschel Gordon Lewis. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Herschel Gordon Lewis, c'est le Godfather of Gore qui se fait appeler. C'est lui qui a fait le premier film Blood Feast. Ouais, qui est considéré le premier film gore ever. Et ce monsieur-là, il était assez sympathique pour nous donner une entrevue. Et tellement que durant qu'on faisait l'entrevue, qui était intéressant, que j'oubliais que je faisais une entrevue. Fait qu'il finissait de répondre à sa question, puis j'étais comme, OK, j'étais rendu où? Parce que j'écoutais, puis c'est un homme qui n'a pas juste fait de l'horreur, il a fait de la publicité, il a vendu pour des voitures, puis il a fait des campagnes de pub. Puis tous ses films étaient faits en conséquence de son expérience en publicité. Fait que tout ce qu'il faisait, ben, c'était super intéressant. Et durant qu'on était à cette convention-là, l'hôtel était un peu loin de la convention parce que au début, quand on a commencé à voyager, je sais pas, on était niaiseux, on regardait, on était comme, bon, l'hôtel de la convention coûte 120$ par nuit, mais il y a un hôtel à
à 2 km qui en coûte juste 85. Fait qu'on va prendre le 85, on va se sauver de l'argent. Ce qui est complètement faux, parce qu'en bout de ligne, si tu veux aller d'une place à l'autre, ben là, il faut que tu payes le parking, tu perds du temps, tu prends un taxi parce que tu as trop bu, fait que ça finit par ça coûte plus cher, puis c'est ridicule. Mais là, on était quand même assez loin de l'hôtel de la Convention. Et il fallait s'en retourner le soir au party, puis on était dans l'hôtel, puis on avait acheté de l'alcool, puis on avait bu pas mal toute la journée. Puis à un certain moment donné, on va appeler un taxi. Donc là, on appelle un taxi pour nous amener là, parce qu'il n'était pas question que je prenne ma voiture, puis à marche, ça se faisait pas. Et là, la personne, en fait, on était 3 ou 4, là, une des personnes qui était avec moi, il est comme « Hey, le taxi est arrivé! » Puis là, il sort. Il part, puis il s'en va dans le taxi. Puis on est comme, OK, on prend nos choses, et là, on descend, on voit le taxi, on voit le taxi qui arrive. Là, je suis là. Mais ça, il est arrivé. Il est où? Il est où? Fait qu'en tout cas, on rentre dans le taxi et il n'est pas là. Puis on se demande, et là, on voit qu'en avant de nous, environ à genre 10 mètres, il y a une voiture, un livreur de pizza. Fait que mon chum était tellement chaud qu'il pensait que le livreur de pizza, c'était le taxi. Fait qu'il était assis dans le taxi, puis là, le livreur était comme, Dude, qu'est-ce que tu fais là? Il était comme, toi, comment ça, t'as de la pizza dans ton taxi? Puis ils se sont comme assinés, il a fallu que j'aille cogner dans la vitre, puis je fasse comme, man, il est fait comme, mais ça sentait bon là-dedans. Puis en tout cas, fait que on est reparti là. Mais ça c'est une petite histoire, mais des choses comme ça, il en arrive tout le temps dans des conventions, mais c'était une petite anecdote qui était quand même assez drôle. D'être à cette convention-là. Puis Fangoria Weekend of Horror, elle me manque cette convention-là parce que c'était vraiment, vu que c'était Fangoria, c'était hyper gros. Fait qu'il y avait des artistes, là, il y avait du monde, c'était fou. Puis il y avait tout le temps une section vraiment plus indépendante. C'était au Fangoria's Weekend of Horror que j'ai rencontré Debbie Rochon, par exemple. J'ai rencontré Debbie Rochon, j'ai rencontré Brain Steven, puis plein d'autres personnes. Fait que, ouais, je m'ennuie des conventions. Je m'en allais dire la même chose. Je m'ennuie des conventions. Et là, j'ai hâte à London. Et là, on devait aller à Horrorhound en début septembre. Et il a fallu changer nos plans parce qu'on ne pourra pas aller tourner un show là avec le variant Delta et les douanes américains. On ne peut pas prendre de chance parce qu'à cause de notre planning. Fait qu'il a fallu mettre une croix. Fait que cette semaine, il a fallu que j'annule la chambre d'hôtel qu'on avait là-bas. J'étais très, très triste. Fait que ça ne sera pas pour tout de suite la convention. Je pense que, comme Martin dit, ça va peut-être aller à Shockstock ou à Cinema Wasteland en avril 2022. Peut-être Frightmare si certains plans changent. On sait jamais. Peut-être Frightmare fin octobre. Oui, on va voir ce qui va arriver, mais bon. Mais bref, juste pour dire que les conventions, moi aussi, ça me manque beaucoup parce que c'est incroyable l'énergie qu'il y a là. Tu parles avec des fans d'horreur, tout le monde parle le même langage, puis je le dis souvent, la communauté d'horreur, c'est vraiment une belle gang. Vraiment une belle gang. Ça oui. Dan, oui. Il nous reste un petit 2 minutes. En fait, c'est quoi les futurs plans d'Horreur FM, outre faire une vidéo de crap pour ton prochain vidéo? T'as-tu d'autres projets en tant que tel, ou c'est juste vraiment... En passant, c'est le fun, les petites ventes de garage que tu fais des fois. Ah oui? Ah. Les ventes de garage à Horreur FM, je vois qu'il y a bien du monde qui commande, puis tout, je trouve ça le fun. En tout cas, oui. Ben, les plans, je vois surtout comment je feel. C'est comme, j'ai envie de parler de ce film-là. Fait que j'ai essayé de planifier mes vidéos aux 2 semaines, mais j'ai trouvé ça rough. Parce que je suis seul, je fais tout, là. Oui, j'ai mon chum Yolin qui m'aide un peu, mais côté montage, m'occuper des réseaux sociaux, c'est tout moi qui fais ça. Là. Fait, parce que mon chum Yolin, lui, il a son podcast qui parle de musique métal. Okay. Fait qu'il n'y a pas le temps. Fait que non, c'est ça. Puis là, on avait tourné un épisode des Blood Dimanche, mais malheureusement, ça a foiré. La qualité vidéo n'est pas là. J'ai mal settlé ma caméra. Là, fait que, on était supposé parler de Zombie Strippers. Excellent. Je ne sais pas si on va refaire l'épisode, mais c'est ça. On était supposé faire un épisode sur Zombie Strippers. Je pense juste à la balle. À chaque fois que je pense à Zombie Strippers, je pense à la balle. Ouais. Moi, je pense au concierge mexicain.
Écoute, Steve, Dan, il est comme de quoi qu'il parle, j'ai jamais vu ça, moi. je l'ai pas vu, mais Ouais, je l'ai. c'est ça. Mais tout le monde a vu la pochette de cette Faut que tu voies ça, Steve. C'est un grand moment du cinéma d'horreur. Ah, je peux-tu juste compter Ah oui, une non, anecdote? vas-y. Justement, parlant de Zombie Strippers, je l'ai mentionné dans l'épisode qu'on a tourné, mais vu que je ne sais pas s'il va voir le jour, je vais la raconter ici, puis au pire aller, ce sera ça. Quand j'ai acheté Zombie Strippers, je l'ai acheté nu, je l'attendais, ça a donné que c'était dans le temps de l'Halloween. Et peut-être même à l'Halloween, j'étais déguisé en zombie et je me suis pointé au Archambault pour aller acheter Zombie Strippers. En zombie. En zombie. Moi, je trouvais ça crissement drôle. J'arrive à la caisse, puis que... Ok, tu jouais le jeu, puis tout, là. Un petit peu, ouais. Ben, pas trop, parce que je voulais qu'ils me comprennent, là, mais... Ouais. Oh, fait que, ouais, c'était ça. c'est mon genre de choses à faire, ça. Ah, tellement drôle. Ah, écoute, merci, Dan. Merci de t'avoir prêté au jeu, de venir remplacer Christophe et de devenir l'invité. Ben, pas de problème. C'était super cool de Oui, c'était bien jaser le fun. d'Horreur FM. Fait que tout le monde, allez voir la chaîne. J'ai toujours le mot subscribe dans la tête. C'est quoi? Abonner. Merci, allez vous abonner. Allez vous abonner à Horreur FM. Puis on note aussi sur la route d'horreur. On a pas mal de croûtes à manger avant de devenir rejoindre aussi gros qu'Horreur FM. 710 subscribers, abonnés. Mais ça, non, allez vous abonner à Horreur FM, Dan. C'est vraiment le fun. Merci tout le monde. Merci encore au Bière Philosophale, je le dis toujours, qui nous nourrit à toutes les semaines. Horreur Fanatique, Film Fanatique, Horreur Québec. Je remercie pas assez souvent Horreur Québec. Parce que sur la route de l'horreur, ça a parti d'Horreur Québec. Fait que merci à Horreur Québec. Puis merci à tout le monde qui nous écoute, aux membres Patreon. Puis je veux en profiter. Je veux remercier Jonathan Roy. Jonathan Roy, c'est un de nos membres Patreon qui commente absolument tout ce qu'on fait. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est comme si on s'était fait un nouvel ami qu'on ne connaît pas. Fait que non, merci Jonathan Roy. Je vais essayer d'envoyer des pensais que prochain invité, Jonathan Roy, alors, non? Hey, qui sait, on pourrait un moment donné. Oui, fait que ça, merci Jonathan, merci à toutes les gens qui nous suivent et sur nos réseaux sociaux, allez nous liker, puis allez vous abonner sur notre page YouTube. Partager la bonne nouvelle. Exactement. Et je vais laisser comme d'habitude le mot de la fin à Monsieur Elzomblard. Eh bien ouais, finalement, ça n'est pas trop mal sorti pour cette émission avec personne. Bien été. C'est cool. Ouais. Là, on le refera, d'accord? Okay. Ah oui, c'est sûr. Ça sera cool. Merci Daniel d'avoir joué le jeu quand même. Ça fait plaisir. Et puis la prochaine fois, par contre, on se prépare un peu avant. Alors les gars, une petite dernière pour la route. On y va? Est-ce que vous savez quel est le meilleur endroit pour se cacher d'un zombie? Non? Le living room.